à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines pour un tout nouvel épisode. On est reparti, on revisualise ce que l'on a fait lors de l'épisode précédent, à savoir les différents hôtels de l'aéroport que vous voyez ici joint. En particulier le premier hôtel de l'aéroport, un courtier hôtel. On revisualise l'hôtel de luxe avec sa petite balade à flanc de cocotier, à flanc de palmier. On revisualise les différentes terrasses avec les 3 piscines principales. On revisualise aussi le musée de l'aviation que j'avais posé déjà, il me semble, un épisode auparavant. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur ce que l'on a fait en live la fois précédente, c'est-à-dire l'espace un petit peu industriel, l'espace de stockage de l'aéroport. À commencer par un petit warehouse là en fond de petite zone. On visualise un énorme complexe avec des hangars et vous voyez bien des héliports. Ce sont en effet, bien sûr, c'est le complexe de la douane. Le complexe de la douane, on pourrait appeler ça le complexe de CIA, FBI, douane, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, un bâtiment typiquement américain avec un gros blocus, hein, vous voyez, un gros bloc de bâtiments qui représentent finalement, je trouve assez bien les bâtiments fédéraux des États-Unis. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de, on va dire, prendre ça comme étant une sorte de QG de la douane ou QG de la police ou de la sûreté, on peut appeler ça comme ça. On visualise la fameuse gare de fret avec aussi le terminal aéroportuaire de fret sur la droite ici même. On revisualise un petit peu divers stockages, divers warehouses, divers entrepôts qui sont disséminés un petit peu ici et là pour agrémenter justement ce fameux côté aéroport, on va dire, de fret, hein, terminal aéroportuaire de fret. Donc on l'agrémente de stockage. On avait terminé le live par disposer un petit peu ici et là des petits assets de bureau, donc des offices, parce que, rappelez-vous bien, finalement pendant les fameux... autour des aéroports, vous avez ce qu'on appelle une zone de bureau. Alors pourquoi? Parce que forcément les entreprises internationales qui sont plutôt balèzes, qui travaillent vraiment à l'export et à l'import hors Union Européenne, mais aussi inter-Union Européenne, ont pris place, enfin vont prendre place. En tout cas, il y a beaucoup de structures qui prennent place autour des aéroports. Vous voyez, donc c'est pour ça que je décide aujourd'hui de me concentrer intégralement sur la création d'une petite zone office, et on va terminer par un grand complexe de transport ici qu'on va pouvoir nommer peut-être FedEx ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop encore, en sachant que avec cet épisode là, rappelez-vous, à la fin du live, j'avais aussi créé une petite île, toute petite île qui finalement est plutôt sympathique et qui fallait terminer. Voilà, donc là on va la terminer très rapidement ensemble. Ça va être une sorte de petite introduction à l'épisode d'aujourd'hui. On va terminer ça ensemble et on vérifiera ensuite l'état de notre secteur, de nos bureaux. Justement, on va améliorer ça en timelapse. Là, je vous le fais rapide en live pour que ça soit un peu plus sympa. Bon, il y a quand même pas mal de boss sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, vous voyez, ces assets-là. Voilà. Bon, alors les amis, avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Twitter et à rejoindre le serveur Discord qui sont en lien dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez avoir des news, mais aussi discuter avec les autres abonnés et moi-même. Voilà, donc vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, on est reparti pour agrémenter un peu cette petite île qui, je trouve, est plutôt sympa à agrémenter en plein milieu comme ça du lac de l'aéroport. Je trouve que c'est plutôt sympa. On va faire quelque chose de plutôt simple, hein, plutôt basique. Ça va être quelques petits rochers pour agrémenter la surface de l'île. Et ensuite, on viendra mettre des arbres. Ça sera plutôt un coin sauvage, vous voyez, donc... voilà, on va disposer très rapidement, on va prendre les mêmes assets de roche que j'aime bien utiliser la plupart du temps. Un petit peu comme ça par exemple. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du tall grass. Le tall grass, c'est quoi? Ce sont tout simplement des autres herbes.
Donc, tôle grasse. Je précise, tous les assets que j'utilise sont trouvables sur le workshop. Et normalement, vous trouverez ma liste dans la description de la vidéo. Mais ouais, les tôles grasses sont plutôt sympas, je trouve, ont une belle allure. C'est des hautes herbes un peu sauvages finalement. Si vous voulez rendre un lieu un petit peu sauvage, n'hésitez pas à utiliser ces fameux tôles grasses qu'on peut retrouver aussi en assets de base dans le jeu. Je précise quand même. Vous voyez, un petit peu de tôle grasse, ça rend déjà un tout petit peu plus naturel la zone. Donc j'hésite pas à spammer pour faire un peu touffu si vous voulez. On pourrait même se faire des petites zones dans le centre de l'île. Vous verrez ensuite, on viendra agrémenter par des arbres un peu plus gros, un peu plus de taille différente. Ce qui va justement un petit peu modifier l'aspérité, la densité, la diversité de végétation au niveau de l'île. Donc ça c'est vachement intéressant. Ok, on continue tranquillement. Je vais essayer de passer rapidement parce que c'est pas du tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. C'est juste pour faire une petite intro un petit peu, un gameplay un petit peu commenté, vous voyez. Un petit peu ce qui manque à l'heure actuelle dans mes vidéos. Le live est bien souvent commenté, mais les épisodes et les vidéos ne sont pas souvent commentés. Bien sûr, j'ai tendance à effectuer ce qu'on appelle des timelapses, hein, donc bien sûr un gameplay accéléré en x2, x3 avec fond de musique. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez... On peut, écoute Tanecraft, je pense qu'on peut changer aujourd'hui. Faire un tout petit peu de gameplay commenté et puis ensuite on verra. Vous voyez, donc ça c'est déjà pas mal. Ça permet d'agrémenter un petit peu. On va partir sur du défi, une sorte de buisson un petit peu bien épais au niveau de la base de ses racines. Tout simplement comme ça, on vient rajouter par-dessus les tôles grasses. Ou même à certains endroits où il n'y en a pas, hein, tout simplement. Mais bon, mieux vaut garantir un aspect plutôt sympa et aléatoire. Donc on pose un petit peu tout ça de manière aléatoire. Je crois que j'ai mis un arbre dans l'eau. C'est pas bien grave. Ok, hop, voilà, tout simplement. Comme ça, maintenant on va mettre les filles comme ceci qui agrémentent, vous voyez, un petit peu la taille, la densité. C'est pas les mêmes feuilles, c'est pas la même aération. Aération, j'entends par le fait que les feuilles soient plus aérées, on va dire ça comme ça, le feuillage soit plus aéré. On va terminer tout ça par tout simplement les arbres les plus grands du jeu, que sont les séquoias. On va mettre des séquoias parce que ça sera l'île aux séquoias. Alors c'est vraiment une île très sauvage, on va pas aller dessus. Je pourrais même encore mettre plus de comment on peut appeler ça, plus de végétation dense et un petit peu naturelle. Mais bon, on va rester là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal de faire ça comme ça. Est-ce que si on se place au niveau de la sortie de l'hôtel de luxe, est-ce qu'on a un beau visuel? Je pense qu'on a peut-être un très beau visuel sur l'île, plutôt intéressant. Et puis de haut, c'est plutôt sympa. Écoutez, je suis satisfait. Bon. On bascule de ce côté-là. De ce côté-là, on avait terminé. Peut-être que je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose ici et ici aussi. On fera ça bien sûr en gameplay accéléré. Et bien sûr, aujourd'hui, on se concentre naturellement sur cette partie-là. À commencer par enlever le sable. Alors, force brosse. Ah non, c'est pas ça. Attendez, c'est peut-être... Ok, c'est pas ça non. Attendez, c'est pas ça. Alors, j'ai un problème avec le sable? Non, bah écoutez, je ne sais pas. Alors, j'aimerais bien supprimer ce sable. Le problème étant que là, je ne le trouve pas. C'est bizarre, normalement, il apparaît ici, il me semble, le sable. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Pour l'instant, ça ne nous empêche pas forcément d'avancer sur la partie que je souhaite avancer, bien entendu. Ok. Bien écoutez les amis, je pense qu'on est parti. On est parti pour un petit timelapse, je pense, de 10 à 15 minutes. On va essayer d'agrémenter un peu tout ça. J'avais déjà posé les bâtiments. On va essayer de faire tout ce qui agrémente autour des bâtiments. Allez, on se retrouve juste après. Je vous laisse en musique.
les amis, nous voici de retour après un long timelapse d'1h20 environ. Et vous voyez un petit peu, on a agrandi la zone. Concrètement, elle n'est pas terminée. Je pense qu'on la terminera demain soir en live. Donc soyez au rendez-vous les amis. Demain soir à 20h, 20h15. Je préfère le faire cette semaine mercredi soir. Parce que sinon jeudi soir, je sais que tout le monde sera dehors en train de regarder le fameux feu d'artifice. Donc c'est bien pour ça que je le fais demain soir. Alors, en fonction des villes, ça dépend. C'est le mercredi soir, c'est le jeudi soir, c'est le vendredi soir. Bon, écoutez, je prends parti, je fais demain soir. On verra bien en fonction de retour, s'il y a du monde ou pas. Éventuellement, comme d'habitude, il y aura la rediffusion du live juste après. Une fois que le live sera terminé, vous pourrez revisualiser la rediffusion. Donc, on visualise rapidement ce que j'ai fait. Donc, tout simplement, hein, de manière très très rapide, on a une zone de bureaux avec diverses décorations telles que des buissons, des parkings, des arbres. Ici on a du parking, des haies. On a remis quatre petits warehouses pour changer un petit peu la déco éventuellement. Ici deux bureaux, ici un warehouse. Alors ici je vais y revenir un peu plus tard. Ici tout un complexe de warehouse de bureaux où justement on peut passer dessous pour accéder au parking de cette fameuse entreprise qui, je vous le répète, cette entreprise fait finalement tout ce grand parallélépipède hein, qu'on pourrait nommer comme ceci. Donc ces bâtiments-ci et tous ces bâtiments-ci, ça fait un petit peu, je trouve, bureau de recherche ou bureau informatique, je sais pas tellement. En tout cas, on a différents types de bâtiments de bureaux. Ceux-là, voilà, avec un petit joli parc juste derrière. Ceux-là, éventuellement, on a ceux-là, mais qui ne sont pas encore agrémentés, donc on verra ça un peu plus tard. On a ceux-là et ceux-là qui sont encore eux-mêmes différents. Donc on pose des bollards, des parkings pour tous les salariés bien entendu. Ici on est sur une partie donc un petit peu à l'est de la zone. On sera sur une partie complètement transport et logistique. C'est-à-dire qu'on aura des warehouses ici et là. Mais on en a deux grosses compagnies qu'on peut citer bien entendu. Donc DHL ici. Et ici, on a FedEx. Donc, deux gros concurrents, mais j'ai décidé de les mettre en bout de piste, hein, ces fameux complexes de logistique, car je trouve ça plutôt sympa de terminer la zone là-dessus. Donc, ça fera plutôt une belle zone comme ceci. Ici, on verra éventuellement si on étend ou pas, je ne sais pas du tout encore, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai bien envie de terminer la zone par un énorme hub logistique. FedEx, non, c'est... oui, DHL et FedEx. En tout cas, ici, on pourra continuer avec des petites places, des choses comme ça. Là, ici, j'ai mis des parkings. Je ne suis pas sûr de mon résultat. Donc, pour l'instant, on va supprimer tout ça. Enfin, on supprimera éventuellement lors du live. On va continuer à étendre les bureaux par ici. Tout ici, ça sera du bureau. Éventuellement, je vous ai dit qu'on fera une centrale quelque part par là. On verra un petit peu comment on va gérer tout ça. En tout cas, chose dite, chose faite. J'ai refait aussi la petite île centrale. Voilà, hein, donc, bon, ça, on l'avait fait en début de vidéo, mais je vous la remonte parce que j'avais pas forcément passé la souris dessus. Mais sinon, on commence à avancer concrètement, c'est plutôt pas mal. On voit bien là qu'on n'a pas une sorte de boucle vraiment délimitée par la 4 voies. Ici, on a une zone qui s'étend au-delà de la rocade, donc ça, c'est intéressant. Bon, ici, on voit bien, on distingue bien quand même. Après, bon, on verra, mais on va continuer au fur et à mesure. Je pense qu'on va faire cette partie-là. Vous voyez bien que j'ai enlevé tout le sable qui est ici. Il y a un petit peu de résistant là, un petit peu de résistant au niveau du sable. Mais on va enlever ça. Toute cette partie-là, il n'y aura plus de sable. Ça sera concrètement que de la zone commerciale, pardon, industrielle et bureautique. Donc de stockage et bureautique. On aura potentiellement un petit point commercial, j'entends des hôtels par exemple, j'entends aussi de quoi s'approvisionner parce que oui, quand vous êtes dans une zone de bureau, eh bien tous les midis, vous allez au restaurant. Donc on va faire une zone que de restaurants, je sais pas trop où, mais on va faire une belle zone comme ceci et je pense que ça va être plutôt sympa. En tout cas, il y a de quoi faire ici, hein, de toute la partie là, peut-être commercial, restaurant, restauration, etc. Bon, voilà, donc pendant le live les amis, on se concentrera là-dessus.
sur les deux pôles logistiques qu'on va bien détailler. On va faire du detailing. Ici aussi, le bord de mer, éventuellement, je sais pas trop ce qu'on va faire sur le bord de mer. Peut-être 1 ou 2 hôtels pour justement accueillir les visiteurs qui viendraient, les clients qui viendraient dans ces entreprises-là. Donc, on pourrait appeler les entreprises un peu du CAC 40, puisque ce sont des entreprises, je précise, internationales, puisqu'elles sont juste à côté de l'aéroport. On va enlever ces fameuses éoliennes et ces stations de pompage. Et on fera toute une belle zone, je pense, ici, une belle zone qui peut être vraiment très sympa et qui viendra décorer le sud-ouest de notre ville. Vous voyez un petit peu, si je me positionne comme ça, on aura une belle pointe ici, là, que de bureaux, de commerce, de warehouse. Donc ça va être vraiment sympa. En tout cas, je suis plutôt satisfait. Maintenant, il va falloir qu'on mette sur play pour voir si tout... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai l'impression que le béton est parti, j'ai l'impression. Attendez, on va refaire un petit peu tout ça. Hop là, beaucoup trop. J'ai l'impression que le béton était parti. Et oui, je pense que oui. Beaucoup mieux comme ça. Hop, voilà, nickel. Très bien. C'est bien mieux comme ça. Ok, on est très bien. Bon, il va falloir voir quand même. Mais là aussi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, le béton est parti. Bon, pas de problème. J'espère qu'il n'est pas parti autre part. Attendez, je suis en train de vérifier ça, mais... J'espère que j'ai pas eu un crash de Surface Painter. Ça a l'air d'aller, en tout cas pour ici. Si je vais voir ici... Non, ça a l'air d'aller. Je crois que c'est bon. J'ai un peu peur des fois avec les mods. Il suffit qu'une partie se soit mal chargée. Et vous voyez, on a plein de bugs comme ça avec les surfaces. Mais là, j'ai l'impression que ça va. En tout cas, j'ai l'impression que ça va. Ouais, si, ça a l'air d'aller. Bon, allez, on va se laisser là, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à venir au live demain soir. On va detailer, on va faire du detailing sur toute cette zone-là. Ça va être ultra intéressant. En tout cas, soyez au rendez-vous. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao.